Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je m'identifie à toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint. Viens, viens t'établir en moi. Sens-toi libre d'agir à partir de tout ce que je suis, de mon humanité, que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Et je le fais au nom de tous, et particulièrement au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées et qui parfois t'abandonnent, te laissent seul, Seigneur. Et je le fais également au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, toutes ces âmes qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde, tous ces nouveaux Judas, Seigneur, qui te blessent le cœur. Eh bien, reçois notre soif d'en savoir plus sur tes vérités, notre soif de t'aimer chaque jour davantage, notre soif de te laisser toute la place dans nos vies, dans nos cœurs. Reçois vraiment cette soif au nom de tous. Viens maintenant nous disposer, chacun, à recevoir ce nouvel enseignement. Prononce ton ephata sur nos âmes, sur nos intelligences. Déverse-y ta sagesse à toi pour que nous comprenions. Vraiment, c'est ça. Nous devons comprendre pour mettre en pratique. Chaque vérité donnée nous transforme en profondeur. Tu nous l'as dit à de multiples reprises. Alors nous voulons nous laisser façonner par tes mains divines. Viens méditer en chacun de nous dans cet enseignement pour que nous puissions te servir mieux et que nos vies puissent produire de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche et que ce moment fait par toi, pour toi et en toi, puisse être divin et éternel et toucher beaucoup de tes enfants, les ramener vraiment à bon port dans ton divin cœur, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 juin 1923. C'est Luisa qui parle. Je venais de recevoir mon bien-aimé Jésus dans la Sainte Communion. J'étais complètement absorbée dans la très sainte volonté de Dieu quand il me rendit présent tous les actes de sa vie terrestre, comme s'ils étaient en train de s'accomplir. Voilà, tout ce que Jésus a fait, tout est en acte de se donner. Tous ces actes sont suspendus et Jésus veut que nous en retirions tous les fruits. Dès que nous nous unissons à Jésus, nous recevons les fruits de chacun de ces actes. Et donc, il montre à Luisa, qui est en train de communier dans la divine volonté, il montre que chacun des moments de sa vie, chacune de ses paroles, de ses actions, de ses regards, tout est là et veut se donner. Tout est actualisé si on remet en mouvement en nous unissant à Jésus. Tout est là comme si c'était en train de s'accomplir quand on fait les choses dans la divine volonté. Je mange dans ta divine volonté, Seigneur. L'acte de Jésus, lorsqu'il s'alimentait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, etc. Et quand moi j'unis mon action de manger à celle de Jésus, cet acte qui est suspendu là, indirectement, tous les fruits de l'acte de Jésus vont être distribués dans mon cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc, il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont pouvoir se convertir, être vraiment remplies de l'amour de Dieu et s'ouvrir en fait aux grâces et aux bénédictions. Il me laissa voir l'institution du sacrement de l'Eucharistie et la communion qui se donna à lui-même. Donc, il a montré à Luisa pourquoi il s'est communié lui-même. Nous allons le voir. Quelle merveille! Quel excès d'amour fut cette communion à lui-même. Donc Luisa, elle est là près de Jésus. Quand nous faisons des rondes et que nous allons près de Jésus, ce que Jésus va nous permettre de revivre cet instant, comme si c'était la première fois. En fait, donc là, Luisa, elle est près de Jésus qui se communie. Nous pouvons être également à chacune des Eucharisties, à chacune des messes à laquelle nous assistons, nous pouvons être près de Jésus. Voilà. Quand il est en train de se donner,
Nous pouvons être avec lui lors de la dernière scène, mettre notre tête sur son cœur, vraiment avec la tête de Saint Jean, lui dire que vraiment nous voulons lui donner nos vies, nos volontés. Nous pouvons le consoler face à tant de faiblesses humaines, puisqu'il voit vraiment en la personne de Judas toutes les chutes, toutes les âmes qui vont être damnées. Nous pouvons le consoler, nous pouvons lui offrir des réparations pour tous les actes mauvais faits par des âmes qui lui sont consacrées, etc. Donc Louisa, elle est près de Jésus. Et Jésus lui dit, voilà, je vais t'expliquer pourquoi je me suis communié moi-même. Mon esprit était confondu devant un si grand prodige. Mon doux Jésus me dit, fille bien-aimée de ma suprême volonté, ma volonté contient tout. Divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour de Dieu. Elle convertit chaque pensée divine en acte et ne permet à rien de lui échapper. Dans la divine volonté, il y a tout. Quiconque vit dans ma volonté désire faire connaître ses bienfaits. Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même quand j'ai institué mon sacrement d'amour. C'est vraiment un sacrement d'amour. Jésus se donne à chacun de nous. C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain que l'homme reçoive l'être suprême. Que l'être infini soit enclos dans un être fini et que cependant il reçoive là l'honneur qui lui revient et y trouve une demeure digne de lui. Cela est un mystère tellement incompréhensible à l'esprit humain que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire. Jésus dit, le fait de me donner aux hommes, c'est quelque chose d'incompréhensible qu'un être humain, avec sa petite humanité, puisse recevoir toute la divinité de Dieu, puisse recevoir Dieu dans son cœur. C'est quelque chose d'incompréhensible. Il dit même les apôtres n'ont pas compris ce mystère, alors qu'ils avaient compris le mystère de l'incarnation et différentes autres vérités. Mais ceux-là, ils étaient mal à l'aise par rapport à cela. Ils étaient portés à ne pas croire. Ils n'acquiescèrent qu'à la suite de mes nombreuses exhortations. Donc c'est Jésus qui a dû vraiment les exhorter à croire en ce grand mystère de sa présence dans l'Eucharistie, sa présence qui veut se donner à chacun de nous, ce sacrement d'amour pour venir s'unir à nous dans nos vies. En instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout. Donc Jésus a dû préparer nos cœurs. Donc quand il a lavé les pieds des apôtres, en fait il nous disposait à le recevoir. Il refaisait toutes nos mauvaises prières, nos prières mécaniques avant de le recevoir, etc. Donc il a dû penser à tout, puisque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité et la demeure appropriée pour la divinité devaient s'y trouver. Donc il a dû disposer nos âmes. Donc il a dû réfléchir à tout, puisque ce qu'il a fait, il l'a fait donc dans sa divine volonté, donc il nous a vus à travers les siècles, il a vu les blasphèmes, il a vu tout ce qu'il allait souffrir dans le sacrement de l'Eucharistie, et donc il a réparé. Par le fait de se communier lui-même, il a déjà donné l'honneur, la gloire, qui lui est dû. Il a accompagné vraiment cet acte de se recevoir de louange, d'amour, tout ce que les hommes, il l'a vu à travers les siècles, tout ce que les hommes ne lui donnent pas, les blasphèmes, les sacrilèges, les cœurs mal disposés, etc. Il a dû tout préparer en se communiant lui-même. Aussi, ma fille, quand j'ai institué ce grand sacrement, ma volonté éternelle, en union avec ma volonté humaine, a rendu présente pour moi toutes les hosties consacrées qui allaient exister jusqu'à la fin des temps. Donc dans cette hostie, dans laquelle il s'est consacré, il a vu à travers cette hostie toutes les hosties à travers les siècles et il a réparé tous les outrages faits dans ce sacrement de l'amour, dans ce sacrement de l'Eucharistie. Je les ai toutes regardées, je les ai toutes consommées l'une après l'autre. Lorsqu'il s'est communié lui-même, il a consommé toutes les hosties pour refaire toutes nos communions. J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle, vibrante et désireuse de se donner aux créatures. Donc vraiment Jésus a vu sa vie qui brûlait de s'unir à chacun de ses enfants, à chacun de nous. Mon humanité, au nom de la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie.
Donc vraiment, Jésus s'est communié au nom de tous en fait. Sa communion a permis vraiment de complètement nous préparer et de faire de nos cœurs de meilleurs tabernacles pour l'accueillir. Il a dit voilà, mon humanité, au nom de tous les hommes de toutes les générations, donc au nom de chacun de nous, mon humanité, mon corps, a assumé l'obligation pour tous de me recevoir et a assumé en elle-même une demeure pour chaque hostie. Donc Jésus a préparé une demeure pour toutes les hosties, donc il a vu à travers l'hostie avec laquelle il s'est communié. Donc voilà. Ma divinité qui était inséparable de mon humanité a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange, de bénédiction divine, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Donc il a vraiment préparé en fait, il a entouré chaque hostie sacramentelle de son amour à lui, de ses honneurs, de ses louanges, de ses bénédictions, pour que vraiment il puisse trouver cela à chaque fois que nous allons le communier et que notre âme, elle n'est pas super disposée, qu'on pense à autre chose, etc. Eh bien, Jésus a déjà reçu la réparation parfaite, le retour parfait d'amour de lui qui se donne dans ce sacrement. Voilà. Donc, ma divinité qui était inséparable de mon humanité a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange, de bénédiction divine, de la dignité voulue, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec justement cette dignité que les hommes devraient avoir. Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et devint la demeure de mon humanité. Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature si Jésus ne s'était pas communié? Voilà, si ça n'avait pas été le premier à se communier, il n'aurait pas pu descendre dans nos cœurs. Il a dû vraiment réparer toutes nos communions pour vraiment, en fait, déjà préparer toutes nos communions à travers les siècles pour pouvoir descendre dans nos cœurs, sinon ça n'aurait pas été possible. Ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus et que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne. Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence, l'ingratitude des créatures. Donc Jésus a déjà tout réparé. Et donc cela lui permet vraiment, le fait de s'être communié lui-même et d'avoir déjà tout réparé, d'avoir entouré chaque hostie d'un cortège de toutes les bénédictions divines, de tout l'amour divin, etc. Cela lui permet de tolérer toutes les offenses qu'il reçoit dans ce sacrement, les blasphèmes, les irrévérences, l'indifférence, la froideur, etc. L'ingratitude des créatures. Si je ne m'étais pas ainsi reçue, je n'aurais pu descendre chez les créatures. Elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de me recevoir. Donc Jésus s'est communié pour nous donner la manière et les moyens de le recevoir. Donc on peut remercier Jésus. Merci Jésus d'avoir déjà tout préparé pour que nous puissions vraiment recevoir les fruits de ta propre communion. C'est pour ça que c'est tellement important de communier dans la divine volonté, parce que on va unir notre petite communion à la communion de Jésus lors de la dernière scène, lorsqu'il s'est communié lui-même. Et notre communion va porter tous les fruits de sa communion à lui. Donc cela va être distribué dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Donc vraiment, il va y avoir vraiment des nettoyages, des purifications, des sanctifications, des âmes qui vont être sauvées, magnifiques, purifiées du purgatoire, etc. Voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Donc Jésus dit à Louisa, j'ai tout fait en premier pour pouvoir que mon acte puisse se donner, pour que les créatures puissent s'unir à mon acte et recevoir tous les bienfaits de mon acte. J'ai fait cela pour toutes mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies au premier acte, comme s'il s'agissait d'un seul acte. Voilà. À chaque fois qu'on va manger, on peut s'unir à l'acte de manger de Jésus, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Chaque fois qu'on va marcher, on peut unir nos pas au pas de Jésus. Jésus a marché pour aller toucher des cœurs, pour aller apporter des grâces, des bénédictions, etc. Il marchait
pour vraiment amener des âmes à revenir vers lui, etc. Eh bien, quand nous unissons nos pas à ceux de Jésus, voilà, tout est encore en acte de se donner. Donc, on unit nos pas à ceux de Jésus. On remet en mouvement les pas de Jésus par notre volonté unie à la sienne. Et ainsi, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau spirituel, des choses magnifiques. Toutes les répétitions sont unies au premier acte, comme s'il s'agissait d'un seul acte. C'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. Elle m'a rendu présent tous les communions. Donc Jésus dit, j'ai vu toutes les personnes qui allaient communier. Et toutes les hosties sacramentelles. Il a tout vu. Je me suis reçu moi-même pour chacune. Donc par cet acte unique et éternel, il a réparé toutes nos communions. Et il s'est reçu avec amour au nom de tous ceux eh bien, qui voilà, reçoivent en pensant autre chose, dans l'indifférence, la froideur ou par souci mondain. Parfois des personnes vont à la messe parce que c'est un baptême, une communion et n'ont pas la réelle conviction de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et donc Jésus en est outragé. Donc on le voit dans cette heure de la Passion où il parle de toutes ces souffrances qu'il ressent vraiment dans l'Eucharistie. Eh bien, il a tout réparé et il nous demande vraiment cette union pour que, eh bien, qu'il n'ait pas souffert pour rien, que vraiment tous les fruits de chacune de ces souffrances puissent se distribuer vraiment dans toutes les âmes. Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour? Avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçu moi-même afin de sauvegarder mes droits divins et de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Donc il a accepté de se communier pour vraiment sauvegarder dans tous nos cœurs ses droits divins et de pouvoir se présenter aux créatures. Vraiment pour assurer cette union et vraiment ce lien, pour nous donner en fait la force dans ce pèlerinage ici-bas, et bien de donner cette force et bien de ne vivre que pour lui. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. C'est parce que Jésus s'est communié en premier que vraiment nous pouvons le recevoir. En entendant ces paroles de Jésus, j'étais très étonnée et au bord du doute. Jésus ajouta, « Louisa, pourquoi doutes-tu? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu? Cet acte, quoiqu'il fût un acte unique, c'était un acte unique, n'a-t-il pas entraîné tous les autres? D'ailleurs, n'en fut-il pas ainsi pour mon incarnation, pour ma vie sur la terre et pour ma passion? Je me suis incarnée une seule fois, j'ai vécu une seule vie, j'ai souffert une seule passion. Pourtant, mon incarnation, ma vie, ma passion furent pour tous, furent pour chacun en particulier. Bien que ce soit un acte unique, c'est un acte unique et éternel qui est remis en mouvement toutes les fois où on s'unit à Jésus. Et donc Jésus dit, c'est la même chose, voilà ma passion, ma vie, mon incarnation. Chaque fois c'était une fois, mais tout est en acte de se donner éternellement. Donc c'est magnifique, donc il va y avoir des bienfaits pour tous et pour chacun en particulier. C'est comme si je l'avais fait pour tous et pour chacun de vous en particulier, puisque je vous ai tous vus, voilà, dans ma divine volonté, je vous ai tous vus à travers les siècles. Et donc je me suis donné à chaque fois pour chacun de vous en particulier et pour vous tous. Elles sont encore en action pour chaque créature, comme si en ce moment je m'incarnais et je souffrais ma passion. Voilà, si on va près de Jésus, par exemple au pied de la croix, eh bien il revit ce moment. C'est comme si ce moment se repassait à nouveau maintenant pour la première fois. Donc on peut lui parler, on peut dire Jésus, je viens te consoler, Jésus, je viens entourer de ton amour ta maman qui est au pied de la croix, je lui redonne toute la gloire, de toutes ses souffrances. Je viens consoler Marie-Madeleine également. Je prends les larmes de ta maman, de Marie-Madeleine, de Saint-Jean, tes larmes à toi, Jésus. Je te les offre pour que soit nettoyé tout ce qui résulte de nos volontés propres dans toutes les générations et que vienne le règne de ta divine volonté. Jésus, je veux être près de toi, je veux te retirer ta couronne d'épines. Voilà, quand Marie te reçoit mort dans les bras, je veux faire tous les mêmes gestes qu'elle. Vraiment, quand nous sommes près de Jésus, ce n'est pas une méditation, nous remettons en mouvement. Donc c'est comme si cela se passait vraiment pour la première fois.
Et donc nous pouvons dire tout ce que nous voulons à Marie, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, prendre vraiment eh bien, les gestes de Marie et s'unir à elle quand elle retire la couronne d'épines de la tête de Jésus mort. On peut caresser le visage de Jésus en lui demandant pardon, pardon pour tous nos péchés qui l'ont défiguré. On peut accompagner Marie quand elle va au sépulcre. On peut vraiment, eh bien, avec Marie, déposer toute notre vie en Jésus, tout ce que nous sommes, et prendre toute la vie de Jésus en nous, toutes ses souffrances, pour vraiment qu'il puisse continuer sa vie en nous. On peut à chaque instant, eh bien, réactualiser, mettre en mouvement ce que Jésus a vécu une fois, mais qui est un acte unique, mais éternel. Donc tout se trouve dans la divine volonté et Jésus nous appelle à prier de la sorte, vraiment à venir nous unir à lui pour remettre tout en mouvement et que tous les fruits de ses souffrances, des souffrances de Marie, eh bien, puissent être distribués et qu'il puisse vraiment, eh bien, lui être glorifié. Parce que sinon, il a souffert pour rien. Si on ne s'unit jamais à lui, qu'on ne pense pas à sa passion, que voilà, on prie, mais de manière automatique. Donc vraiment, c'est important. On peut vraiment transformer notre vie en vie de prière en nous unissant continuellement en Jésus, vraiment avec Jésus, dans toutes nos petites actions. Et par exemple, nos chapelets, on peut continuer à prier le rosaire, puisque la Vierge le demande et que c'est un bouclier contre les forces du mal. Mais vraiment, mettons-y des intentions différentes. Voilà, on peut, eh bien, chapelet après chapelet, mystère après mystère, venir tout près de Jésus, faire tout ce qu'il fait, répéter toutes ses paroles, unir nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes, le prendre dans les bras, mettre nos pas dans les siens, mettre nos je t'aime partout autour de lui, vraiment faire vibrer toute la création de son amour, de ses louanges, de ses bénédictions. On peut eh bien, être avec Marie quand elle cherche par exemple Jésus pendant 3 jours et 3 nuits avec Saint Joseph. On peut dire mais je compatis à vos douleurs, je viens avec vous chercher Jésus au nom de tous pour que toutes les âmes puissent vraiment eh bien, s'ouvrir à cette recherche de Dieu et qu'elle puisse chercher et trouver Jésus. On peut mettre la lumière, la joie au moment où il se retrouve, on peut la placer dans tous les cœurs, cette joie divine. Donc vraiment, tout va changer en fait, on va vraiment être présent et on va réactualiser eh bien, tous les actes uniques de Jésus qui sont là et qui attendent de se donner, qui attendent d'être remis en mouvement, qui attendent de pouvoir distribuer eh bien, tous les fruits relatifs dans tous les cœurs, parce qu'il n'y a pas que nous qui allons recevoir ces fruits, mais tous les hommes, c'est ça qui est magnifique. Donc à chaque acte que l'on fait avec Jésus, c'est une lumière, c'est un soleil, on devient hostie pour Jésus, et vraiment il y a des répercussions partout, il y a des conversions partout, etc. Donc vraiment, à chaque fois, on se rapproche un peu plus du royaume, de la divine volonté. À chaque acte que l'on fait, c'est comme si notre voix criait « Allez Jésus, que ta volonté soit faite, viens dans tous les cœurs, etc. » À chaque fois qu'on le demande, à chaque fois qu'on laisse Jésus opérer dans nos cœurs, eh bien c'est magnifique. C'est pour ça que c'est vraiment le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles, la merveille des merveilles, comme nous dit Jésus dans un autre passage. Donc Jésus dit, voilà, par exemple, pour ma passion, tout est encore en action pour chaque créature, comme si en ce moment, comme si maintenant, voilà, maintenant, en 2023, aujourd'hui, je m'incarnais et je souffrais ma passion. Voilà, si on pense à la passion de Jésus, dans sa divine volonté, sa passion, il la vit maintenant. Voilà, c'est pour cela que la roue de la passion, dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises, eh bien, les 24 heures de la passion, vous voyez, ce livre, il est tout le temps avec moi, il est tout vieux, tellement je suis dedans. C'est tellement magnifique. Vous pouvez, à chaque moment de votre journée, eh bien, penser, voilà, Jésus, c'est l'éternel martyr. Jusqu'à la fin du monde, il vit cette passion éternellement, de tous nos rejets d'amour, de toutes nos froideurs, indifférences. Eh bien, nous pouvons, par exemple, regarder l'heure. Voilà, là, il est bientôt... Et quelle heure? Il est bientôt 3 heures. Eh bien voilà, Jésus, tu vas mourir sur la croix. Je t'accompagne, je viens près de toi. On peut, en regardant la table des matières des 24 heures de la Passion, c'est ça que représentait la roue de la Passion, en fait, vraiment chaque heure, sur la roue, il est mis bien ce que Jésus souffre. Et donc on peut tout réactualiser. Voilà, là il est 3 heures, Jésus, eh bien... Un soldat te transperce, le soldat Longin te transperce de sa lance. Eh bien, je viens unir à ce soldat qui va recevoir ton sang et l'eau qui coule de ton côté et qui va être profondément convertie. Je unis tous les hommes qui
te font du mal, eh bien je te demande cette conversion pour tous les hommes. Je viens plonger toute l'humanité entière dans ton côté sacré. Je veux plonger également tous les enfants non-nés, les enfants avortés, pour qu'ils soient baptisés dans l'eau et le sang de ton côté. Je viens eh bien me prosterner au pied de ta croix et t'aimer. Jésus, vraiment te dire que tu es le roi de ma vie. Et je veux te le dire au nom de tous. Vous voyez, on peut faire cela à chaque instant de la journée. Il y a vraiment cette route des 24 heures, mais vous pouvez la faire vous-même. Vous prenez la table des matières des 24 heures de la Passion. Et vous regardez, voilà, il est 10 heures du matin, voilà ce qui se passe. Il est 10 heures du soir, voilà ce qui se passe. Jésus, je t'accompagne à chaque instant. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et Jésus, ça le touche. En fait, nous venons vraiment tout près de lui et nous venons lui apporter les réparations, la consolation, et bien par rapport à toutes les méchancetés humaines qu'il vit comme une torture, comme une mort continuelle. Voilà. Donc elles sont encore en action, toutes mes souffrances, pour chaque créature. Comme si en ce moment, je m'incarnais, je souffrais ma passion, par exemple. S'il n'en était pas ainsi, je n'agirais pas comme un Dieu, mais comme une créature qui, ne possédant pas un pouvoir divin, ne peut ni aller vers tous, ni se donner à tous. S'il n'y avait pas tous ces actes suspendus, Jésus n'agirait pas comme un Dieu. Ça veut dire que sa passion aurait eu des effets autentés, voilà, et puis que nous n'aurions pas pu bénéficier de tous les fruits de la rédemption, de tous les fruits de ses souffrances, etc. Maintenant, ma fille, je veux te parler d'un autre excès de mon amour. La créature qui accomplit ma volonté et vit en elle en vient à embrasser toutes les actions de mon humanité. Qu'on se plonge dans la divine volonté, puisque la divine volonté c'est un acte unique et éternel d'amour, il y a tout dedans. Eh bien, quand on se plonge dans la divine volonté, on embrasse toutes les actions que Jésus a fait, que son humanité a fait dans sa divine volonté lors de son passage sur la terre. Car je suis très désireux que la créature devienne comme moi. Jésus veut nous donner cette ressemblance que nous avons perdue. Au début, nous avions cette image et cette ressemblance, et par la chute d'Adam, eh bien, nous avons perdu cette ressemblance. Nous gardons l'image, 2 yeux, un nez, une bouche, etc. Mais nous ne sommes plus du tout gorgés de divin. Nous ne sommes plus connectés à Dieu, nous ne laissons plus vivre en nous. Il n'y a plus cette divine volonté opérante et agissante en nous. Elle est là, mais elle est écrasée par tout ce qui résulte vraiment de notre ego, de notre envie d'être estimé des autres, de tout ce que nous faisons sans Dieu. Tout ça écrase la divine volonté, elle ne peut plus agir en nous. Et donc il veut nous redonner cette ressemblance. La ressemblance, elle est dans l'agir. Quand nous unissons nos actes à ceux de Jésus, à tous ces actes suspendus. Puisque sa volonté et ma volonté sont une, ma volonté s'en réjouit et s'amusant, dépose en la créature tout le bien qui est en moi, y compris les hosties sacramentelles. Jésus donne tout. Quand on s'unit à lui, il y a tous ces actes divins, tous ces attributs divins, tous les sacrements, donc tous les hosties sacramentelles, il dépose tout en nous. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ma volonté, qui est dans la créature, l'entoure d'honneur divin et de dignité, et je me confie à elle parce que ma volonté la fait gardienne de tous mes biens. Donc nous devenons, en fait, quand nous nous unissons à Jésus, dans sa divine volonté, nous devenons propriétaires de tous les biens divins, dépositaires, comme il dit, gardiens, dépositaires, de tout ce qui appartient à Dieu, de toutes ses œuvres et même de sa vie. On devient les dépositaires de toute la vie de Dieu, de tous ses biens, de toutes ses œuvres, de tout son royaume. C'est incroyable. Donc il suffit de le désirer, c'est pas difficile, on ne devient pas quelqu'un qui vit dans la divine volonté par l'exercice de vertu, des choses difficiles. Jésus veut toucher tous ses enfants puisque c'est notre place initiale. C'est comme ça que nous étions quand nous sommes sortis des mains de Dieu, remplis de divin. Adam était rempli de divin. Et donc Jésus dit que c'est pour tout le monde, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelle que soit la noirceur de notre âme. Le Seigneur nous appelle juste à revenir, à implorer sa miséricorde et son pardon. Directement, il nous pardonne. Il dit, même si votre cœur est comme du charbon ardent, vraiment noir, 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 si vous avez foi en ma miséricorde, je ferai de vous les plus grands saints. Même si vous êtes les plus grands pécheurs, si vous avez un tout petit peu foi en ma miséricorde, je ferai de vous les plus grands saints. Je vous nettoierai. Et si vous désirez me laisser toute la place dans votre âme,
bien vous êtes vraiment mes fils légitimes, mes fils et mes filles légitimes. Vous êtes les propriétaires de tout ce qui m'appartient. Je veux tout vous donner. Vous êtes des fils et filles de lumière, comme le fils prodige quand il revient. Euh, eh bien, il revient avec tous ses haillons. Il demande pardon à son père. Il demande une place de serviteur. Et le père, eh bien, lui donne tout. En fait, il le regarde avec compassion et dit, bien, parce que tu es revenu à moi, eh bien, je remplis des merveilles de mon royaume. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Je te revêtis de mes plus beaux attributs, de mes bijoux, etc. Eh bien, Jésus veut faire la même chose avec nous. Quand nous venons vers lui, il revêtit notre âme des plus beaux joyaux du ciel. Alors, c'est le fils prodigue, pas le fils prodige. Mais donc voilà, nous pouvons vraiment nous offrir complètement à notre Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, nous pouvons offrir nos volontés et nos vies. Seigneur, prends tout. Utilise, utilise tout ce que nous sommes, vraiment que ce ne soit pas perdu. Nous n'avons que cette vie pour t'aimer, que cette vie pour te laisser vivre en nous, alors que rien ne se perde et que tu puisses prendre toute la place et rayonner ton amour à travers nos regards, nos respirations, nos pas, nos mouvements. Même nos battements de cœur, Seigneur, nos battements entiers, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.